Microscopie. Jean-Pierre Allot. Il vit dans le Tarn. Emmanuel Michel n'y est pas vraiment très souvent, puisqu'il a toujours un pied quelque part et souvent hors de l'Hexagone. Néanmoins, je sais que, entre autres passions, outre bien sûr la restauration de tableaux, outre le dessin, il y a également la sculpture. Alors c'est venu récemment ou c'est venu de pair avec la peinture ? Non, la sculpture a toujours été là en fait. Elle est très vite. J'ai eu agrippé à mon bureau un petit étau et j'ai vite aimé taper dans un morceau de bois ou modeler. Donc c'est là depuis toujours. Et puis après les choses ont évolué évidemment. Voilà. C'est le rapport physique à la matière. Il y a quelque chose dans l'acte de création de la sculpture qui est très jouissif, qui est différent de la peinture et voilà, et qui m'est nécessaire et où j'éprouve énormément de plaisir. Voilà. Quels sont les matériaux que vous travaillez particulièrement ? Alors j'ai touché un petit peu à tout. J'ai un petit peu essayé, pas tout parce que c'est sans fin, mais les choses les plus classiques en tout cas. Et là actuellement je travaille surtout le métal, donc c'est du métal que je récupère des gros fûts que je découpe, que je mets en forme, que je plie. Également le bronze, et j'associe en fait des visages, donc je travaille toujours comme pour la peinture essentiellement sur l'humain, et donc j'associe des montages avec des têtes et des visages en bronze ou en terre cuite sur des corps en métal. Voilà. Il y a quelques expositions qui sont en cours de préparation. Il y en a une qui est en cours mais qui est loin, qui est à Miami actuellement. Ah oui, carrément. Voilà, oui. là, c'est oui. Voilà. Non, ça vous arrive d'exposer dans le sud-ouest ? Alors dans le sud-ouest pas énormément. Là Ouais. j'ai fait c'est ça quand on est célèbre. L'été dernier, non, l'été dernier une expo assez chouette parce que le lieu l'était à Bergerac, dans le cœur de Bergerac, voilà où je travaille avec une galerie qui s'appelle la galerie Bénédicte Gignot. Je dirais que c'est la plus proche de Toulouse, et sinon régulièrement à Paris, Lyon et ailleurs. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez multiplié les voyages en Tanzanie, au Guatemala, au Tibet. Comment vous fixez vos destinations ? C'est-à-dire, vous jetez une fléchette sur un map monde et en disant où elle ira, j'irai ? Ça pourrait. Déjà, c'est vraiment par rapport à la culture de l'endroit, la population, le mode de vie. Voilà. Donc, et puis l'alternance, c'est-à-dire que après avoir passé un temps à travailler sur la Mongolie, j'aime vraiment aller de l'autre côté du globe ou sur une autre culture en tout cas, et passer par exemple de la Mongolie à New York. Voilà. Et puis de New York à l'Indonésie, et puis de l'Indonésie... Vous aimez ce brassage des cultures ? Et le brassage des cultures, et aussi la rupture, pour moi, intellectuelle, de passer d'un domaine à l'autre. Ça me garde en perpétuelle effervescence. Quand je vais travailler sur la Mongolie, je vais m'immerger sur sa culture, sur la musique, sur tout ce qui peut s'y passer. Et donc l'atelier vit à ce rythme-là. Moi, je sors et je presse l'éponge avec tout ce que j'ai pu ressentir et accumuler. Et une fois que cette éponge est vide, j'ai besoin de ressources, de me ressourcer. Et je préfère faire vraiment une rupture pour changer de domaine. Et ce qui fait que je suis tout le temps au taquet, tout le temps en émulation et tout le temps gourmand. Et donc le fait de changer carrément de continent et de type de population attise pour moi cette sensation, quoi. Finalement, c'est votre propre curiosité qui vous dicte la prochaine destination, presque. Oui, quasiment à chaque fois, sauf dans le cas de demandes particulières ou de commandes d'éditeurs. De commandes ou d'éditeurs ou de personnes qui me disent tel endroit, on propose une exposition, est-ce que ça t'intéresse ? Et là, je réfléchis, oui, non. Oui. Et ça peut arriver, ça peut arriver. Quelles sont les destinations qui sont programmées pour 2014 pour Emmanuel Michel ? Là, pour l'instant, j'ai du pain sur la planche. Donc, pour l'instant, la première destination, c'est l'atelier. Alors là, l'atelier, c'est chez vous, j'imagine, oui, dans le Tarn. Vous êtes aménagé un lieu qui vous ressemble ?
Qui me ressemble, j'en sais rien, probablement, puisque c'est là où je travaille et je l'ai façonné un petit peu. Mais oui, ce sont des dépendances à côté de la maison, avec en rez-de-chaussée toute la partie sculpture et à l'étage toute la partie peinture, et puis à l'extérieur tous les matériaux qui s'accumulent. Voilà. Oui. Vous restaurez encore des tableaux ou pas? Non, c'est fini. Ça fait plus de 20 ans que j'ai pas fait de restauration, et je me sens pas du tout restaurateur dans l'âme. Non. Oui. Vous êtes créateur dans l'âme. Récréateur, oui, créateur, oui. Enfin, créateur, c'est un grand mot. Je fais de la peinture et de la sculpture. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est de la création, puisque c'est quelque chose que je fabrique, mais plus un témoin. Le mot de témoin est peut-être plus approprié finalement, mais c'est de la création aussi. Vous auriez pu être journaliste. Oui. Vous l'êtes un peu quand vous faites vos carnets de bord, même si vous dites modestement que vous n'avez pas de talent d'écriture, mais ça c'est... Oui, c'est vous qui le dites. le journalisme n'est pas loin dès le moment où on témoigne. Donc oui, et c'est un métier qui m'aurait bien plu. Plus jeune, c'est pas quelque chose que j'avais en tête. Mais depuis quelques années, je me dis que si j'étais pas parti dans ces branches-là, la peinture et de la sculpture, le journalisme m'aurait bien plu et m'aurait bien correspondu, parce que j'aurais pu évadrouiller et témoigner. Donc, Est-ce qu'il y a des pays où vous êtes posé la question en disant « Et si je posais mes valises ici parce que j'y suis bien ?» Il y a beaucoup d'endroits où on se sent bien. Il y a beaucoup d'endroits, je dirais pratiquement tous, je pourrais y rester plusieurs années. Et on s'est posé la question, et je me pose des fois la question, mais c'est vrai que je suis très très bien en France. Je trouve que c'est très très bien d'avoir son nid, de voler en dehors du nid, de se balader et de revenir au nid, ça me va très très bien. Et l'endroit où je suis me plaît bien pour l'instant. Ouais. Alors je le disais dans votre portrait, vous êtes né en Suisse un peu par hasard, mais c'est un pays pas de ma faute, un peu neutre, et vous avez choisi la France pour des raisons objectivement belles, c'est-à-dire que vous sentez bien ici. Oui, mais de culture, enfin c'est... Oui, de culture, de racines aussi, de facilité. Les gens ont tendance à pas mal se plaindre pour des bonnes raisons aussi. Mais on est quand même dans un pays magnifique. On est quand même très bordé, des fois même trop peut-être. Non, la France offre beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Quand même, vous allez vers des pays où les civilisations ne sont pas comparables aux nôtres. Souvent, la pauvreté est au rendez-vous, le dénuement. Et quand vous revenez dans votre Tarn avec l'iPhone, le téléphone, Internet, vous devez vous dire nécessairement quand même, je suis loin du pays d'où je viens. Oui, bien sûr, évidemment. Ça fait évidemment relativiser, mais ça c'est propre au voyage, et ça a toujours été le cas. De voir ailleurs ce qui se passe, on a un autre regard sur notre quotidien, sur nous et sur nos proches, sur ce qui se passe à côté de chez nous. Il m'est arrivé, oui, d'être avec, par exemple, des chasseurs-cueilleurs en Tanzanie, où vraiment les hommes parlent encore la langue à clic, qui est cette langue primitive, faite quasiment à base de sons claqués sur le palais, où ils chassent à l'arc et ils mangent des bulbes, habillés quasiment de peau, encore de peau de bête. Ils tendent à disparaître, ils sont vraiment plus très nombreux. C'est vrai, quand on passe du temps avec ces gens-là, ou même en Mongolie, avec des éleveurs sous la yourte, avec ce que ça implique comme dureté de vie, ça fait relativiser et ça fait sourire quand on voit et entend certaines personnes se plaindre pour des choses qui, prises avec du recul, sont quand même très futiles. Oui, j'imagine. Voilà. Oui. Nécessairement, ce métier qui est aujourd'hui le vôtre, travailler la couleur, peindre, sculpter, c'est finalement un métier d'artiste. Que vous revendiquez hautement. Est-ce que pour se faire connaître, pour se faire admettre dans ce métier, il faut publier à outrance, vous pourriez garder tout ça dans vos placards et montrer ça à vos enfants, si enfants il y a? Oui, il y a des enfants, il y a 3 enfants, il y a une femme et 3 enfants, et on essaie au maximum de partir à 5 d'ailleurs.
Ah oui, vous, c'est la tribu Michel qui part en voyage. Qui déambule à chaque fois que c'est possible en fait. C'est pas toujours le cas pour des questions oui. tout simplement de vie, d'école, voilà. Mais quand on peut, oui, on part à 5. Après, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est nécessaire de publier? Pas forcément. Moi, le livre est apparu finalement assez tôt, malgré tout. Mais vraiment par le biais des galeries. Donc il y avait vraiment le travail de peinture, de sculpture. Et il y a un moment où un galeriste m'a dit il faut vraiment qu'on fasse un livre pour présenter, montrer ton travail. Et pour moi, le livre était quelque chose d'un peu sacralisé et qui se méritait et qui devait plus apparaître une fois un petit bout de chemin avait été fait. Et il m'a fait comprendre que non, c'était aussi un outil de partage, de communication, et pas inintéressant. Il a été bien inspiré. Et je me suis engouffré et depuis, là, c'est le 10e. Ouais. Le 10e, ça s'appelle Cuba, New York. Il est signé Emmanuel Michel et c'est chez Elitis. On arrive au terme de cette microscopie. J'étais ravi, Emmanuel, de partager cette heure en votre compagnie. Moi aussi. On a beaucoup voyagé, et on revient sur nos terres d'oc du côté du Tarn pour vous et de Toulouse pour les auditeurs de Présence et de Midi-Pyrénées en général. Merci d'avoir été l'invité de Microscopie qui était réalisée cette semaine par Francky Guéret.